Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un retour de course. Je rentre à l'instant des courses, donc je vous montre tout de suite ce que l'on a acheté. On fait nos courses chez Lidl. J'ai eu un ticket total de 130 €, sachant qu'il y a 20 € consacrés au granola maison que je fais. Et en fait, je vais le distribuer à toute ma famille, je vais le distribuer à beaucoup d'amis. J'ai acheté en grande quantité pour pouvoir en faire plusieurs tournées. Donc voilà, il y a ça en moins. On y va et je vous montre tout ce que j'ai acheté en course aujourd'hui. Donc je vais commencer par le surgelé parce que du coup, il faut vite que je le range. On a d'abord de la viande hachée, donc du bœuf haché comme ceci à 400 grammes. Pour chili con carne, faritas, on s'en sert souvent, donc il fallait que j'en reprenne. Et également toujours du bœuf mais en steak haché. Steak haché pâte, c'est un peu notre repas qui nous sauve quand on sait pas quoi faire, donc il m'en fallait des nouveaux. Ensuite j'ai repris un pack de lait comme ceci, donc il y a 6 petites bouteilles. Le lait on l'utilise assez peu, moi je l'utilise beaucoup dans les gâteaux. Romain, mon chéri, l'utilise dans ses petits déj le week-end, mais la semaine on en consomme très peu, donc voilà. En petite bouteille c'est largement suffisant et j'en ai pas besoin de plus en fait. Et ça va me durer un sacré bout de temps. Ensuite je me suis pris des yaourts nature sucrés au sucre de canne. On les adore ceux-là, de la marque Envia, ils sont vraiment trop bons. Donc à chaque fois devant la télé le soir il nous en faut un chacun. J'ai pris de la gâche tranchée comme ceci, donc saveur de nos régions, pur beurre à la crème fraîche qui est vraiment trop bonne. Tartinée avec de la pâte à tartiner, c'est excellent pour les petits déj du week-end parce que la semaine on prend pas trop le temps de déjeuner et de se faire des trucs un petit peu sympas comme ça. Donc ça c'est surtout pour le week-end. Ensuite je me suis pris 4 bananes parce que le week-end j'aime bien quand même déjeuner. La semaine c'est vrai que j'ai tendance à ne pas déjeuner, c'est pas bien, je le sais, mais le week-end j'aime bien me faire mon petit bol cake, donc il me faut une banane et celles-ci voilà, elles vont pourrir tout doucement et quand elles seront bien flétries je pourrai les utiliser dans mes bol cakes. Ensuite j'ai repris des œufs bio, poulet élevé en plein air, issus de l'agriculture biologique, il y en a 10 à l'intérieur. Je me suis repris des pommes, puisque là ce sont des Granny Smith, il y en a 6 à l'intérieur. D'habitude je prends des Pink Lady, sauf que là j'avais envie de changer, je sais que celles-ci sont beaucoup plus acides, donc voilà, j'avais envie de varier les goûts et les plaisirs, donc j'ai repris des Granny Smith cette fois-ci. Ensuite toujours dans les fruits, je me suis pris 4 poires mûres à point. Voilà, j'adore les poires, c'est vraiment un fruit que j'aime beaucoup et quand elles sont bien juteuses et bien sucrées, bah, c'est encore meilleur, donc je pense que celles-ci vont tabasser un petit peu et voilà, j'avais juste envie de poire, je suis passée devant, j'ai trouvé aussi le packaging assez sympa et attirant et je les ai prises. Ensuite un pot de compote allégée en sucre de la marque Freshona, c'est celle que je prends tout le temps, surtout qu'elle a un conditionnement en pot en verre que je peux réutiliser pour mes granolas après et distribuer voilà un pot de granola à quelqu'un qui en veut. Et ça pour mes porridge, bah, c'est la base en fait, c'est je mets d'abord de la compote et ensuite le porridge par dessus, donc il me faut celle-ci, je l'adore, elle est trop bonne. Pour ce midi j'ai du monde à manger, donc je me suis pris une petite baguette croustille comme ceci, elle avait l'air trop bonne et elle était toute chaude tout à l'heure dans le magasin, donc ça donnait trop envie. Donc ça ce sera pour ce midi, consommé directement. Ensuite je me suis pris du café bio expresso pur arabica pour la Nespresso, donc là c'est la marque Bellarome, donc c'était dans le rayon bio et j'avais envie de tester ces capsules là et ce café là, surtout que les capsules sont biodégradables, donc c'est ça qui m'intéresse. De plus j'essaie de trouver là depuis quelques temps une capsule de Nespresso qu'on vient recharger avec son propre café moulu. J'en ai essayé une, c'était le fiasco total, ça ne marchait absolument pas. En fait la capsule du dessus se barrait, donc tout le café moulu tombait dans votre tasse, c'était une catastrophe. Et donc du coup j'ai voulu, en attendant de trouver ma capsule rechargeable parfaite, racheter du café mais un petit peu plus bio, respectueux un peu plus de l'environnement, et j'avais envie de tester celui-ci tout simplement. Ensuite je me suis pris des yaourts bio à la vanille, ils avaient l'air trop bons et moi j'adore les yaourts à la vanille, c'est l'un de mes parfums préférés pour tout vous dire, et j'étais contente de trouver cela et de pouvoir tester cela. Ensuite la base de nos salades, ce sont les jeunes pousses d'endives comme ceci de la marque Saveur de nos régions. Elles sont trop bonnes, elles sont pas du tout amères comme les grosses endives, on peut voir parfois, elles sont vraiment super bonnes, super sucrées, toutes douces. Donc voilà, ça c'est la base de notre salade. On prend une endive chacun au fond de la salade et après on agrémente comme on veut, c'est trop beau. Ensuite le petit plaisir à l'apéro, c'est du chavroux, enfin là c'est la marque de chez Lidl, fromage de chèvre doux et frais de la marque Chaîne d'Argent, c'est trop bon, donc c'est le chavroux si vous connaissez pas, et on trempe des 3D à l'intérieur. C'est vraiment la recette, le combo parfait à nos apéros, et voilà, 3D chavroux c'est maintenant une institution chez mes potes, dans ma famille, tout le monde en mange et on aime beaucoup. Enfin, je nous ai pris des tomates cerises, une grande barquette parce qu'on est grands consommateurs de tomates cerises, dans les salades, en tartines avec du boursin. On adore, on en mange tout le temps. Ensuite, du sopalin. On essaie de réduire vraiment la consommation de sopalin. C'est vrai qu'on en utilise très peu et on en rachète quand même assez peu, donc je suis contente qu'on n'en utilise pas tant que ça. Mais il en faut tout le temps malgré tout. Attention, ça va être très glamour, le vomito d'un chat ou d'un chien, pour ramasser les trucs un petit peu dégueux et le truc qu'on sait qu'on va jeter directement. Bah voilà, sopalin direct et on n'en parle plus. Donc voilà, il m'en faut tout le temps malgré tout. Même si j'essaie de limiter vraiment ma consommation de sopalin, je trouve des alternatives, des lingettes tout simplement lavables à
à l'eau et lavable en machine, mais des fois on n'a pas le choix, il nous faut du sopalin. Ensuite j'avais envie de me prendre une petite tisane du soir. J'étais partie pour la marchand de sable de chez Clippers, sauf que je suis tombée sur celle-ci. Donc là c'est de la marque Lord Nelson, qui est une marque distribuée par Lidl, et c'est la bonheur du soir, infusion recette ayurvédique à la camomille, citronnelle, mélisse et menthe, et ça a l'air trop sympa. Donc voilà, je vais la mettre dans ma petite étagère à thé, et ce soir je testerai cette petite infusion. J'ai repris des poireaux pour faire une fondue de poireaux, pour faire une tarte aux poireaux. On adore, c'est vraiment un aliment qui est rentré dans notre quotidien là depuis quelques temps, et on aime beaucoup en racheter à chaque fois, et à chaque fois on trouve une recette pour utiliser du poireau. Donc voilà, on est content avec notre petit poireau, et ça va nous faire nos petites recettes sympas du mois. Ensuite des petites tartines craquantes multicéréales de la marque Céréales Bio. Donc ça typiquement je les mange avec de la cancoyote, c'est du fromage hyper liquide à l'ail que j'adore et qui est vraiment trop bon, et avec ce combo et ces tartines là un petit peu craquantes et fines, c'est excellent. Donc voilà, je vous conseille, si vous connaissez pas, tester. Ensuite au niveau des viandes comme ceci en barquette, on a des lardons fumés pour peu importe, une tarte ou quoi que ce soit. On a des émincés de poulet pour mettre dans des salades. Donc là typiquement ce midi ce sera salade avec mes cousines, donc je vais leur mettre ça à l'intérieur. Et on a des dés de jambon comme ceci que l'on met aussi dans les salades, ou qu'on met dans des tartes ou dans d'autres recettes. Donc voilà, ça c'est toujours pratique, ça dépanne. C'est beaucoup de plastique je trouve, mais malheureusement je peux pas faire sans pour l'instant en tout cas. Ensuite j'ai pris des betteraves, puisque ça aussi c'est un aliment principal de nos salades, on en mange tout le temps, c'est vraiment trop bon. Moi j'adore la betterave et je suis trop contente d'en avoir de nouveau dans mes stocks pour pouvoir faire des petites salades sympas. Alors vraiment l'achat pas bien du tout, vraiment le truc à bannir totalement des placards normalement, mais moi j'adore ça, c'est le ravioli pur bœuf en boîte de conserve. Je sais que c'est bourré de cochonneries, je sais que c'est pas de la grande cuisine, mais ça dépanne et j'aime beaucoup les raviolis en boîte, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai du mal à m'en passer. Donc voilà, je rachète tout le temps une boîte. Des fois j'en rachète plus, mais là je me suis dit non, t'en prends qu'une pour limiter de plus en plus et essayer peut-être un jour d'arrêter ça. Pour aller avec le chavroux, les 3D de chez Lay's, c'est trop bon, et avec le chavroux ça se marie à la perfection. Si vous ne connaissez pas, franchement tester, c'est un délice. Je me suis pris du pain de mie gourmand comme ceci de la marque Maître Jean-Pierre, il est trop bon celui-là, céréales et graines, voilà, il y a plein de graines différentes qui sont dessus, c'est trop bon, et il est gourmand, il est super bon, donc voilà, on le rachète souvent. Ensuite j'ai pris une barquette d'avocat mûr à point parce que je voulais absolument en mettre dans les salades ce midi, sauf que quand on achète un avocat souvent il est tout dur, il est immangeable. Donc là j'ai pris du mûr à point pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Je fais pas attention et j'achète des boîtes complètement destroy, je suis dégoûtée. Alors en espérant qu'elle ait rien, mais bon en général c'est pas très bon quand c'est cabossé comme ça. Bon voilà, j'ai acheté du maïs de chez Bonduelle, mais je me suis pas du tout rendu compte qu'elle était complètement cabossée. On verra bien si ça a percé ou si l'air a pu rentrer à l'intérieur, mais bon, vu la gueule peut-être, donc faudra que je fasse attention, mais ça dans la salade c'est la base. Ensuite un petit kit Faritas pour les soirs de flemme, voilà, ça sert toujours, on aime beaucoup ces petites choses là pour un week-end, pour un vendredi soir quand on veut marquer un petit peu le coup, parce qu'en ce moment on peut pas faire grand chose d'autre pour marquer nos week-ends. Ensuite je me suis pris des petits crackers comme ceci, toujours de la marque Maître Jean-Pierre, ils sont bio ceux-là, c'est au quinoa et aux graines, donc ça pour mettre du boursin avec des tomates cerises dessus c'est un délice, donc on aime beaucoup et j'en ai repris. Ensuite des coquillettes de la marque Panzani, ça c'est vraiment mes pâtes préférées, il nous en faut tout le temps, donc voilà, 2 paquets de coquillettes. On reste dans les pâtes, je me suis pris des penne rigatées comme ceci au blé complet saveur d'Italie bio, elles avaient l'air très bonnes donc j'avais juste envie de tester, et je me suis aussi pris des tortilles de chez Panzani qui sont aussi des pâtes qu'on adore, donc voilà, on a fait la razzia de pâtes, on a fait le stock pour pouvoir voir le mois venir. Ensuite je me suis pris de l'emmental râpé chaîne d'argent, celui-là on l'adore, de l'emmental râpé c'est la base, il en faut tout le temps et dans toutes les recettes, donc voilà, on en a repris. Ensuite un gros pot de fromage blanc de chez Envia, le Envia Light, je l'adore avec du granola, ça par exemple c'est une tuerie, donc il m'en faut tout le temps. Donc je me suis pris 2 avocats comme ceci, ceux-là par contre je vais les laisser mûrir et on les utilisera plus tard sur des tartines, des avocats au toast ou dans des salades, on adore. Je me suis pris ma cancoyote à l'ail de la marque Saveur de nos régions, elle est trop bonne celle-ci, je vous la conseille, et tester avec mes petites tartines là c'est trop bon, j'adore. On a pris 3 concombres pour les salades tout simplement, aliment de base aussi de nos salades, on adore. Je me suis pris un pot de crème fraîche légère de la marque Envia, pareil ça c'est un petit peu la base, celle-ci je l'adore, elle est vraiment très bien, très bonne, on en met un petit peu partout, sur les tartines quand on les met, quand on fait des tartines au four, dans des quiches, enfin bref, vous savez ce qu'on fait de la crème fraîche en cuisine. Ensuite le plat de la flemme, ce sont les petits paquets comme ceci de ravioles, que des tortellini pesto basilic pignon, des tortellini ricotta
et épinards et des tortellini au cèpe. Donc ça c'est des petites ravioles qu'on adore. On fait chauffer 2 minutes dans de l'eau bouillante et c'est prêt. On se fait un sachet à 2 et on complète avec d'autres choses. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs par soir de flemme, mais c'est super bon. Il y a vraiment des goûts assez sympas dans ces petits sachets, donc trop bien. Ensuite je me suis pris des champignons blancs. J'adore les champignons comme ça en salade ou à manger cru dans de la mayo par exemple en apéritif, c'est trop bon. Ensuite de la cœur de laitue pour manger avec n'importe quoi, pour manger avec une quiche ou peu importe, voilà, ça sert toujours. Ensuite je me suis pris une recharge de chez Airwick, donc pour le truc automatique dans les toilettes. Vanille et orchidée, c'est mon parfum préféré, j'adore cette odeur, c'est délicieux. Donc voilà, j'en ai repris pour mettre dans mes chiottes tout simplement. Ensuite 2 cordons bleus de poulet à l'emmental fondu comme ceci, toc du chef, c'est vraiment trop bon. J'aime beaucoup les cordons bleus, c'est quelque chose aussi qui est à bannir normalement parce que c'est pas très bien composé, il y a pas mal de cochonneries à l'intérieur mais je peux pas m'en passer, j'adore. Ensuite on a pris 2 pâtes feuilletées comme ceci pour faire des tartes, principalement des tartes, que ce soit salé ou sucré, peu importe. On adore. Je nous ai pris aussi des steaks végétales de la marque Herta, soja et blé. On essaie de limiter la viande et c'est par ce biais-là qu'on y arrive petit à petit. Ensuite en fromage, j'ai pris du boursin à fines herbes, enfin du fromage style boursin de la marque Milbona. Il est vraiment très bon pour des tartines, c'est un délice. Et, pour les toasts, les avocados toast, pour mettre n'importe où, pour mettre dans les faritas aussi, j'ai repris le fromage Mon Petit Plaisir qui fait un petit peu penser au carré frais si vous connaissez. C'est trop bon et on en met un peu partout quand même. Ensuite un autre petit plaisir que je me suis fait, c'est le pain de seigle. J'adore ça, c'est vraiment trop bon. Donc pain complet bio de seigle aux graines de tournesol, il est vraiment trop bon. Celui-là je le fais griller un petit peu au grille-pain et c'est un délice pour tartiner avec peu importe ce que vous voulez dessus. Et ensuite on va passer à tout ce que j'ai besoin pour faire mon granola maison. Donc il me fallait des flocons d'avoine, moi je les prends bio si possible. Flocons d'avoine complète riche en fibres de la marque Cronfield. Ça c'est l'aliment de base pour mon granola, c'est vraiment ce qu'il faut absolument. Ensuite 2 tablettes de chocolat noir bio si possible, encore une fois c'est mieux. 85% de cacao pour faire les gros chunks en fait de chocolat, pour faire les grosses pépites à l'intérieur. Une fois que tout est cuit, une fois que tout a refroidi, je mets ça et c'est un délice. Toujours en petit agrément, c'est vrai que j'aime bien varier un peu les plaisirs et des fois je mets des chips de noix de coco. Celles-ci sont trop bonnes, elles sont bio de chez Lidl et c'est un délice, c'est trop bon. Donc voilà, j'aime bien en mettre dans mes granolas aussi. Ensuite je mets différentes noix, je mets des noix du Brésil, ça c'est vraiment celle que j'adore et il en faut dans mes granolas parce que c'est vraiment celle qui donne le plus de goût je trouve et qui relève un petit peu le truc. J'ai pris un mélange de fruits secs comme ceci parce que voilà, au moins on a de tout dedans. On a de la noisette, on a de la noix de cajou, de la noix, on a vraiment de tout, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ça et au moins on est sûr d'avoir un truc un petit peu différent et un petit peu varié. Et enfin j'ai pris des cerneaux de noix parce que ça aussi c'est quelque chose que j'adore dans le granola. Je trouve que quand il y en a un petit peu plus que les autres c'est bien, donc j'en ai repris individuellement. Et pour lier le tout et sucrer un petit peu le tout, je prends du sirop d'agave bio toujours et de l'huile de coco bio qui va donner aussi un petit goût coco au granola, donc c'est vraiment super délicieux. Chez Lidl je trouve que c'est assez raisonnable niveau prix, c'est bio en plus, donc je suis contente voilà, d'avoir repris tous mes ingrédients pour faire mon granola maison qui plaît à beaucoup de gens autour de moi. J'en offre de plus en plus, j'ai commencé en fait à en offrir à Noël et là du coup j'en offre à chaque fois que quelqu'un m'en redemande parce qu'ils sont tous tombés amoureux visiblement de ma recette, donc je suis assez contente de pouvoir leur faire partager ça. Voilà, j'ai fini avec toutes mes courses, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de recettes, des idées de choses à acheter que vous n'achetez pas habituellement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!